Plus que quelques heures et on dira c'était en 2013. Pour le moment, nous y sommes encore et le train ou alors la balade, la revue de presse se poursuit avant de rentrer dans la gare de 2014. Bienvenue Ghislain Kougan. Merci Serge Architecte, Madame, Monsieur, bienvenue. Serge l'a relevé en début de ce programme. La balade devant les kiosques démarre par le quotidien Cameroun Tribune. Et bien sûr, le journal de la rue des écoles qui présente un certain nombre d'illustrations, d'images, de photos fort marquantes et avec un titre au cœur même de la page, Rétrospective 2013, les grands moments, les faits marquants de l'année, les coups de cœur de Cameroun Tribune, le regard rétrospectif des experts de Cameroun Tribune et bien sûr l'ensemble du dossier spécial. Alors très rapidement, on peut voir ici, Ghislain, c'est quelques images marquantes. Par exemple, en première de une, cette image qui rappelle ce sommet sur la sécurité maritime tenu à Yaoundé. Justement, Serge, un sommet qui a permis aux nombreux potentats africains de tabler sur les voies et moyens afin de contenir la nouvelle menace qui n'est plus terrestre, qui est maritime, avec notamment les conflits, avec le trafic de drogue et d'autres stupéfiants. C'était une volonté, on va dire, incarnée par le Cameroun de justement réunir tous les autres pays africains afin de trouver une solution durable, une solution pérenne pour répondre à cette nouvelle menace qui va grandissante sur les bases navales sur le continent, notamment dans le golfe de Guinée. De Guinée, bien sûr. Alors voilà, en revenant sur cette une de Cameroun Tribune, on peut voir une autre image forte. Paul Biya à la manette, et là c'est dans le complexe gazier de Ndokpassi où il était entouré de tous les apparatchiks du pouvoir. On peut apercevoir le président du Sénat et tous étaient présents. C'est justement ce Cameroun des grands chantiers tel que promis par le président de la République qui est en train de se dérouler. Toujours à la une de ce journal, on peut voir en bas de page une invalide, si on peut apprécier par sa position, en train de jeter son bulletin dans l'urne transparente, ce qui prouve que le Parlement camerounais est désormais bicaméral. Oui, Serge, vous faites bien de le relever parce que cette image est tout de suite illustrative de ce que le Cameroun a connu, une année particulièrement marquée, au-delà des élections législatives et municipales, qui sont des élections coutumières. On a eu l'avènement du Sénat, on parle donc d'élections sénatoriales, et donc désormais le Cameroun appartient à un système bicaméral. Le Parlement camerounais a désormais deux turbines, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et bien, vous l'avez relevé, Marcel Ndifendi est désormais le tout premier président du Sénat, mais en même temps, il y a une conséquence sur l'ordre protocolaire, c'est que désormais, après le chef de l'État, c'est depuis le président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédibouili, c'est Marcel Ndifendi. Voilà. Voilà, et on va donc terminer avec cette revue de presse au niveau du quotidien national bilingue avec Nelson Rolila Madiba Mandela qui repose désormais à Kounou dans son village. Le leader charismatique de la lutte contre l'apartheid s'en est allé et le monde était à ses obsèques et ça a été un moment inoubliable que les générations futures parleront avec beaucoup d'émotion. Et bien sûr, le football, le sport roi, avec l'unique victoire qu'on peut au moins retenir des Lions Indomptables, la bande à Samuel Eto'o, qui a pu arracher son ticket pour le mondial brésilien qui va se dérouler l'année prochaine, justement. Je pense que également, Serge, le fait que pour ce qui est du sport, on relève uniquement la victoire des Lions Indomptables, pour être plus concret, la qualification des Lions démontre à suffit de ce qu'au Cameroun, il y a bien sûr des sports majeurs, il y a bien sûr le sport majeur, des sports mineurs et même le sport réservé, le football.
On poursuit avec un autre journal, ces mutations, qui s'intéresse à toute autre chose. Cameroun, les non-dits du redéploiement sécuritaire. Le chef de l'État vient de créer de nouvelles unités de gendarmerie et de l'armée de terre. Les velléités hégémoniques du Tchad, les incursions de la Séléka et de Boko Haram en ligne de mire. Page 3 et bien sûr, on comprend très bien la bataille qui se joue entre le Tchad et le Cameroun pour ce qui est du leadership en Afrique centrale. Bien sûr, on parle de politique cette fois-ci avec des militants sanctionnés. Ils se recrutent spécialement dans les sections de la région de l'Ouest. C'est à retrouver en page 6 du journal des mutants. Mutation poursuit avec l'affaire CBC. Yves Michel Fotso fait parler de lui pour une issue non contentieuse. Le président du conseil d'administration en détention au secrétariat d'État à la Défense 7 s'est confié à Jeune Afrique à lire sa confession, si l'on veut, à la page 5. Nous sommes en période de fête de fin d'année. La Saint-Sylvestre, c'est aujourd'hui. Le Nouvel An pointe à l'horizon et les vœux de Garga Aman Adji, le président de l'ADD, plaide pour la fin des déviances, pourvu qu'il soit écouté. Mutation poursuit avec de la nécrologie après l'allégresse, place à la tristesse. Yon Sport, après avoir remporté la Coupe du Cameroun, est en deuil. Le président de ce club est décédé. Francis Young s'est éteint hier aux États-Unis à l'âge de 68 ans. Page 4 et bien sûr, Rekieska Inpachi. Il aurait attendu de fêter cette victoire avant de descendre du train en marche. Très bien. Voilà, on va donc poursuivre cette revue de presse rétrospective des journaux et avec une image assez parlante. Cette fois, c'est la Nouvelle Expression, cet autre journal qui nous est parvenu. Et on peut donc voir là quelques personnalités fortes, Maurice Kamto, Aminata Idio et bien sûr Monseigneur Victor Tonyebakot. Et en termes de rétrospective, ce que le journal nous dit, c'est que ce que 2013 nous a servi, nous dit la Nouvelle Expression. L'année qui s'achève aujourd'hui a été l'une des plus mouvementées sur les plans sociopolitiques, économiques et sportifs. Bakassi, une souveraineté fêtée dans la fraternité entre le Cameroun et le Nigeria, archidiocèse de Yaoundé, démission à polémique de Monseigneur Victor Tonyebakot, Menois, le département des tristes faits divers, Gaz de l'Ogbaba, une révolution industrielle au Cameroun, Thierry Atangana, Yaoundé refuse de se plier devant Paris, nécrologie, on en parlait tout à l'heure, Young Sport Academy perd son président. Et ce n'est pas tout, la kyrielle de faits relevés par la Nouvelle Expression se poursuit avec les télécoms. Une Camerounaise à la tête d'Orange Cameroun, logements sociaux, les premiers appartements s'éloignent du social, expansion, Afriland First Bank rachète Access Bank Côte d'Ivoire, Socam, un caillou dans la chaussure de Amatoutou Mouna. On sait très bien, Serge, cette cacophonie, même si la ministre a initié ce jour un dialogue afin de trouver une voie d'issue pacifique pour cette Socam. Rebondissement, le comité olympique ressuscite Bamboutos de Bouddha, forum université entreprise Gallo Dessert réussi, fédération sportive l'interminable processus électoral, investiture, la tempête qui a ébranlé le RDPC, on le sait, ce parti a perdu quelques députés au niveau de l'Assemblée nationale, même si il garde une majorité vertigineuse et écrasante. Ralliement, une fille d'Aïdjo dans les bras de Biya. Et puis offensive politique, Kamto sensibilise le peuple, interpelle le pouvoir et l'opposition. Tout ceci de la page 12 de la page 2 à la page 12 de la Nouvelle Expression. Le tri hebdomadaire d'Icalo nous est également parvenu pour clôturer en beauté cette revue de presse. Et bien sûr, nous parle à sa grande une de médecine avec ses 524 formations sanitaires clandestines qui exercent au Cameroun. De faux médecins non inscrits aux tables de l'ordre opèrent en toute impunité. Idem pour les médecins fonctionnaires qui s'accommodent en clientèle privée. C'est à retrouver en page 5 du journal d'Icalo.
Dicalo poursuit en s'intéressant à la NOR, l'agence de la norme et des qualités, qui a tenu son conseil d'administration, un budget de 3,5 milliards de francs CFA pour, dit Dicalo, consolider les acquis. Page 7 pour plus de détails. La NOR dont le PCA et bien sûr Mohamedou Bayrou Fadila. Voilà, nous continuons avec Dicalo et nous parlons de message, pas de celui de ce soir, mais de celui d'il y a 364 jours, justement. Ce que Paul Biya promettait aux Camerounais en 2013. Certaines promesses ont été tenues, d'autres reléguées aux oubliettes. C'est à retrouver en page 9. Fonction publique à présent, on parle de Michel Anjangouin qui traque les doubles salaires. Il s'agit d'assainir le fichier de solde au niveau de la fonction publique. Quand on sait qu'il y en a qui ont 2-3 matricules, qui touchent 2-3 salaires, si on pouvait limiter la saignée, ce serait intéressant. On peut donc encourager cette démarche de Michel Anjangouin. Alors, quittons le secteur des salariés pour entrer au cœur des seigneurs de la terre pour parler du manioc, cette denrée de grande consommation. Bientôt une usine de transformation à Sanmelima dans le sud de Cameroun et c'est une promesse forte du ministre Lazare Emmanuel Essimi-Meignet de l'agriculture et du développement rural. Là, c'est Média Dicalo qui adresse au peuple camerounais et même à tout le monde entier ses vœux les meilleurs pour l'année 2014 qui commence. Et puis, on poursuit maintenant, Serge, du côté de l'Hexagone, de l'autre côté du continent avec la Tribune qui titre à la une « Après 2 années de baisse, le marché mondial des introductions en bourse a rebondi de 27% en 2013. Le cabinet Ernst & Young prédit même une année 2014 record avec la réouverture du marché chinois. Voilà, on parle de fiscalité de l'épargne, l'assurance vie, ce paradis fiscal. L'attrait de l'assurance vie se voit renforcé par la censure du durcissement prévu par le plafonnement de l'ISF. Les plus riches disent merci. La Tribune, restons-y pour évoquer à présent les grands enjeux pour ce qui est de 2014 qui va bientôt commencer. La zone euro à l'heure du crash test. Parmi les grands défis de l'Europe en 2014, l'union bancaire et le retour de la Grèce sur les marchés. Des paris très risqués pour faire revenir la confiance. Alors on parle de voitures intelligentes. L'auto connecté relance la guerre. Apple, Google, le constructeur allemand Audi pourrait intégrer Android dans ses futurs modèles, une réaction aux différentes alliances passées par Apple. Quittons la Tribune pour Le Figaro qui s'intéresse, lui, à l'année 2014, année à haut risque pour François Hollande, le président français. Le président de la République tentera, dans son allocution radio-télévisée du Nouvel An, de regagner la confiance des Français quelques mois avant 2 échéances électorales cruciales. Il faut dire que François Hollande ne se porte pas bien. Sa côte connaît de plus en plus quelques petits soucis. Ce qui n'est pas le cas avec Airbus qui est au sommet de sa forme, nous dit le Figaro. Alors le journal nous dit que c'est une année exceptionnelle pour l'avionneur européen. Airbus pourrait avoir réalisé sa meilleure performance commerciale de tous les temps avec plus de 1400 commandes engrangées, un record qui lui permettrait de dévancer son grand rival américain Boeing, touché par les déboires du Dreamliner en début d'année. C'est à retrouver en page 22. Le Monde, lui, s'intéresse aux impôts, principalement, concrètement, singulièrement à ce qui change le 1er janvier 2014. La TVA passe de 19,6% à 20% et le taux intermédiaire de 7% à 10%. Cette mesure va rapporter 6 milliards. La taxe à 75% pour les entreprises est validée, mais le dispositif antifraude a été jugé anticonstitutionnel. Veut parler de droit, de juridisme, voilà. Alors, on parle de toute autre chose, d'explosion cette fois-ci. La Russie qui est en proie à une série
d'attentats suicides avant les JO de Sochi. Et bien sûr, en 48 heures, il y a eu 2 attentats à Volgograd qui ont fait au moins 30 morts. Il semble porter la marque du chef islamiste caucasien Dokov Umarov. Ce dernier prétend empêcher les JO de Sochi par tous les moyens, entre guillemets. Alors, on peut voir en image Volgograd le 30 décembre, c'était hier, après l'explosion d'une bombe dans un trolley. L'équipe s'occupe, elle, à l'actualité sportive ou alors extra-sportive brûlante, notamment le géant de la Formule 1, Schumacher, qui est dans une situation inconfortable. Ne nous quitte pas, peut-on lire. Michael Schumacher, atteint de lésions sérieuses au cerveau, est maintenu dans un coma artificiel, lutte contre la mort. Un combat incertain qui suscite un immense mouvement de soutien au plus grand pilote de F1, de Formule 1, des temps modernes. Il convient de préciser qu'il s'est fait mal en faisant du ski et non pas sur les cours de Formule 1 où pourtant il va très vite. Voilà. Alors on reste avec l'équipe qui nous parle d'un mercato d'hiver en mode pépère. Que faut-il comprendre? Bien sûr, on est dans le sport roi, le football naturellement. Le marché des transferts qui s'ouvre ce soir même à minuit s'annonce plutôt calme en Ligue 1. Seules les équipes relégables et le PSG devraient assurer l'animation. Les Échos, à présent, décidément, c'est l'année 2014 qui marque les esprits, qui écume les rédactions, qui intéresse les journalistes. Voilà, l'année 2014 démarre par une hausse d'impôts. La TVA augmente dès demain pour financer des allègements de charges. La facture pour les ménages s'élève à 100,6 milliards. Alors, on parle de zone euro aussi avec les Échos qui nous disent que les marchés financiers veulent croire à une sortie de crise. C'est un espoir. À la bourse, justement, les actions européennes terminent l'année 2013 en fanfare. Et nous aussi, à Cam News 24, à la revue de presse, nous terminons l'année en fanfare. Merci Ghislain et on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, Serge Achitlka. Ce fut un plaisir de partager ces moments de bonheur durant cette année avec vous et bien sûr toutes nos auditrices ou alors téléspectatrices et téléspectateurs à qui nous souhaitons tous ensemble une très bonne année 2014, tout simplement.